Ceci sont les aventures des policiers de la division 5-0. Leur mission, faire exploser la paix sociale, augmenter la diminution du crime et rallonger le bras de la justice. L'honnête citoyen peut enfin dormir en paix devant son téléviseur. Désormais, loi et ordre riment avec Escureté 5-0. Sécurité, Frappier. Agent Peter O'Stoole à l'appareil. O'Stoole. O'Stoole. Vous allez trouver 300 kilos de coke, puis... Un quoi, extrême onction? Puis un cas... Un cas quoi? O'Stoole! O'Stoole! O'Stoole, t'es congédié! Tiens, Rock, je t'ai cherché partout pour qu'on dîne ensemble. Ah, je suis allée magasiner pour le cadeau de fête à ma mère. Hey, ça m'a coûté un bras, mais ma mère a pas de prix. Moi, la mienne en a un, 1,44 $. Qu'est-ce que tu achètes à ce prix-là? Un lift chez Woodco. Le commandant Frappier vient de m'appeler. Tant qu'il n'utilise pas l'intercom de même, ça veut dire qu'il n'est pas de bonne humeur. Pendant que j'allais affronter l'humeur massacrante du commandant Frappier, des événements graves commençaient à se succéder. Madame la détective privée Colombine est arrivée, madame. Mais faites-la entrer, Adèle. Bien, madame. Entrez, madame. Merci bien, monsieur. Et ramenez votre tisane, hein? Elle est infecte. Ouch! Ah, bonjour, Madame Colombine. Mais asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, je vous prie. Merci. Merci, madame. Il faut absolument que vous m'aidiez, madame. Ma fille, la célèbre Coco Lodé, du produit de beauté Chic et Lodé, a disparu. Avez-vous appelé la police, madame? Non, madame, je ne veux pas ébruiter l'affaire, j'ai horreur des scandales. Et depuis quand a-t-elle disparu, madame? Je ne sais pas au juste. Elle n'est pas venue me souhaiter bonne journée, maman, ce matin. Sauf votre respect, c'est plutôt maigre, madame. Mais c'est que depuis 40 ans, à chaque matin, elle monte dans ma chambre pour me souhaiter bonne journée, maman. Il lui est arrivé quelque chose, j'en suis sûre.
retrouvez-la, je vous en supplie, madame. Avez-vous une photographie de votre fille? Oui, juste là. Vous êtes certaine que vous avez envie de la revoir, madame? Oui. Bon, si vous le dites. Quel est le nom de son associé déjà? Lily Chiquet. Ah, mais vous venez de la rater, elle vient juste de partir, là. Merci bien. Je reviendrai plus tard. Vous n'auriez pas du feu, madame? Si. Merci beaucoup. Entre. J'ai eu ton plâtre, Henri-Paul. Assis-toi. Moi, je viens de recevoir un téléphone de Pierre O'Stoole. Ça, c'est mon agent d'indicateur qui avait réussi à infiltrer la gang de motards des démons infernales. Infernaux. Je le sais. C'est eux autres qui savent pas. Pis, que c'est que chante de bon, O'Stoole? Ben, il est comme Francis Martin. Il chante rien de bon. Mais lui, au moins, il a une excuse. Il est mort. Mort? Il est mort. Il est en train de me dire où c'est qu'on pourrait trouver 300 kilos de cocaïne, puis un cas. Un cas quoi? Je le sais-tu, moi, capsule de Caraïbes. J'ai entendu un coup de feu, puis O'Stoole est mort dans mes bras au bout du téléphone, assassiné comme un vulgaire Canadien. Peut-être qu'il s'est suicidé? En plein milieu d'une phrase. T'écoutes-tu qu'est-ce que tu dis, Gustave? Non, non. Les motards sont venus à l'improviste, ils ont surpris O'Stoole, ils ont vu cet indique, puis ils l'ont exécuté, crucifixion. Fait que mettre des armes là-dessus, ça presse. Oui, Henri-Paul. Bon, OK. J'ai des ordres à rétribuer. Forêt, Neutron, vous allez vous rendre au repère des démons infernales. Infernaux. Le commandant Frappier le sait, c'est eux autres qui le savent pas. Il paraîtrait qu'un de nos indicateurs vient d'être exécuté par les motards. Une affaire de coke puis de cas. Un cas quoi? C'est ça qu'il faut trouver. Allez-y. Un cas quoi? Un carotte? Ouais, bon, on dirait bien que la petite gang est déménagée. Ben oui, il n'y a plus de rideau. Bon, il est mort. Garde rock. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, madame? Je ne sais plus. Je travaille si fort, je ne remarque plus rien. Nous développons un nouveau rouge à lèvres tout-terrain qui tient 8 jours. Une pure merveille. Je vous remercie, madame. Vous n'auriez pas du feu, madame? Certainement. Si, madame. Excusez-moi. Savez-vous si elle a un amant? Pas à ma connaissance. Mais elle se tape parfois une aventure dans sa demi-heure de dîner. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion cet après-midi et je n'ai pas fini de me maquiller. Henri-Paul, notre enquête avance à pas de géant. Ben, je suis bien content, Gustave. C'est quoi que vous avez trouvé? Imagine-toi donc que Forêt et Neutron ont découvert une boucle d'oreille en diamant en plein milieu dans le repère des démons infernaux. Infernal.
Ça sert à rien, je m'habituerai jamais. Ben, moi non plus. Fait que c'est quoi qui est arrivé avec ton affaire de boucle d'oreille, là? Oh Dieu, je l'ai perdu. Mais non, celle-là en diamant. Ah, celle-là. Forêt est en train de faire le tour des bijouteries de la ville pour savoir c'est qui l'a acheté. Puis? Puis, elle devrait me donner des nouvelles d'ici quelques heures. C'est ça que t'appelles avancer à pas de géant? Y a-tu cul de jatte, ton géant, coudon? Lève-toi pas, Harry-Paul, c'est pas bon pour les ulcères. Ben, j'en ai pas de ulcère! Ben, moi, j'en ai. Je veux rien savoir. C'est des résultats que je veux, me semble que c'est clair. Ah, c'est très clair, Harry-Paul. Inquiète-toi pas, il y a Neutron qui travaille sur l'affaire. Et puis il y a Pépin qui fait de la recherche. Puis je vais sûrement venir te voir pour te dire que tout va bien puis que tu vas avoir des résultats très, très vite. Ben, t'es mieux. Neutron, t'es pas sur l'affaire de drogue? Ben oui, chef, c'est vous qui m'avez dit de remonter la filière. Beau travail, Neutron. Caca. Cacahuète. Cacao. Cacatoès. Tu veux une autre boîte de poudre pour le corps? Mon Dieu, tu l'aimes, là? Ben oui, je vais aller t'en acheter une. OK, bye. Chef, la boucle d'oreille qu'on a retrouvée au repas des démons infernaux... Infernal. Ouais, c'est ça. Elle appartient à Coco Laudé, de Checker et Laudé. C'est une compagnie de cosmétiques. J'ai son adresse. Je vais aller rendre une petite visite. Fais donc ça, Forêt. Puis pose-y des questions, là, quelque chose. Ouais, c'est bon, ça, chef. Bonne idée. Puis, Pépin, comment ça va, tes recherches? Ah, c'est pas facile, chef. 300 kilos de coke puis un cas. Un cas quoi, Caltor? Un cache-sexe? Un cafard? Un café. Bonne idée, chef. On va vous en faire un tout de suite. De quoi s'agit-il, constable? Je suis une femme occupée. Je voudrais voir Madame Coco Laudé. Elle n'est pas ici. Quand est-ce que vous l'attendez? J'aimerais le savoir. Je ne l'ai pas vue ce matin. Est-ce que cette boucle d'oreille-là vous dit quelque chose? Non. Elle appartient à Madame Laudé. Vraiment? Ah, est-ce que c'est Madame Laudé? Oui. Oh, ce sont les mêmes boucles d'oreilles. Je m'en rappelle maintenant. Elle les porte tous les jours. On a retrouvé celle-ci sur les lieux d'un meurtre. Un meurtre? Oui, celui d'un indicateur de police. Madame Laudé est recherchée, Madame Checker. Si jamais vous savez quelque chose, vous seriez mieux de me le dire. Comptez sur moi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai eu une réunion épuisante aujourd'hui et j'aimerais finir de me démaquiller avant mon remaquillage de demain matin. Très bien, mais je sens qu'on va se revoir. Oups. Bon, c'est encore ma mère. Elle doit vouloir sa poudre. 300 kilos de coke puis un catholique. Un catoga. Un cavalier. Un kilo de coke puis un câble. Madame Colombine, quelle joie vous allez me faire en repartant. Madame Checker, je voulais vous demander... où Madame Laudé a-t-elle passé la nuit? Ici, je suppose. Mais le valet m'a affirmé que son lit n'était pas défait ce matin. Mais elle a très bien pu le faire elle-même. Mais oui, bien sûr, tout s'explique. Et votre rouge à lèvres tout acabit, ça va? Tout terrain, Madame Colombine, tout terrain. C'est vrai, tout terrain. Ouais, ben je l'attends. Au revoir, Madame Checker. Vous n'auriez pas du fume, dame? Oui. Camembert. Un canapé. Un caniche. Salut? Ah, salut! Un cannibale.
Un canular. Un capitaine. Puis, as-tu vu Coco Laudé? Un caribou. Non. 300 kilos de cocaïne, puis un cassoulet. Un castré. Pépin. Bon! Non, j'ai pas vu Coco Laudé, mais j'ai rencontré son associée, Lily Checké, qui m'a dit que la boucle d'oreille appartient bel et bien à Coco Laudé, mais que Mme Laudé était pas chez elle au moment du meurtre de Housteau. Un cataclysme. OK. Coco Laudé arrive au repère des démons infernaux. Infernal? Elle surprend la conversation de Houstoul. Elle le tue, puis elle s'évanouit dans la nature avec ses complices en oubliant ça. Un cataplasme. Moi, je dis qu'il faudrait trouver l'autre boucle d'oreille. C'est comme rien, Madame Laudé doit être encore accrochée après. Un calmant. Pépin! Ben, c'est ça que ça vous prendrait, chef. Excuse-moi, Pépin, là. Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toi puis moi, là, on anime peu nuit cette semaine. Je pense qu'on va se faire un beau petit spécial crime de police avec cette histoire-là. Ben oui, mais on sait même pas c'est un cas quoi. Justement, c'est un cas non résolu. C'est en plein ça que ça prend pour enregistrer un crime de police. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est ça qu'il faut se dire. Bienvenue à Crime de police, l'émission durant laquelle on reconstitue un crime pour que vous trouviez le coupable à notre place. Ce soir, il faut trouver Mme Coco Laudé, des cosmétiques Checké et Laudé, la principale témoin dans le cas du meurtre de Pierre Houstoul, indicateur de police. Alors, une ligne spéciale est à votre déposition. Si vous avez des renseignements concernant cette affaire, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui passe dans le bas de votre écran. Tout a commencé par un téléphone anodin chez le commandant Frappier. C'était Pierre Houstoul, indicateur, qui voulait nous indiquer où se trouvait 300 kilos de cocaïne, ainsi qu'un cas... Oui, allô? Ben non, c'est pas un cas quoi. Voici un témoignage troublant. Tout a commencé par un coup de fil anodin chez le commandant Frappier. Cassoir. 300 kilos de cocaïne et un cassoir. Alors, j'ai immédiatement dépêché mes hommes au repère des démons infernales. Oui, allô? Nous autres, on le sait. Eux autres, ils savent pas. Voici le témoignage troublant de mes hommes. C'est ici, au repère des démons infernales, que le drame s'est déroulé. Rien n'a été touché depuis le meurtre sordide de Pierre Houstoul. C'est au bout de ce téléphone que l'indicateur se trouvait quand il a été tiré à bout portant, alors qu'il s'apprêtait à révéler au commandant Frappier... You! Puis, c'est ici qu'on a trouvé la boucle d'oreille, puis 3 gouttes de sang. Puis c'est là que j'ai perdu connaissance devant un tel monceau d'horreur. À mon réveil, j'ai moi-même touché le cadavre, qui était glacé comme un dessert maquillé. Coupé! C'est quoi cette affaire-là? T'as même pas perdu connaissance. C'est juste pour faire plus troublant. La boucle d'oreille trouvée sur le lieu du crime appartenait à Mme Coco Laudé, qui est soupçonnée de meurtre et de trafic de drogue. Alors, si vous avez des renseignements sur Mme Laudé, sur 300 kilos de cocaïne ou sur le cas, appelez-nous. Courez la chance de gagner cette magnifique dose de beauté Checké et Laudé d'une valeur de 89,95 $, gracieuseté des pharmacies Jean Foutu. Oui? Vous êtes sûr? Chef, c'est une dame qui affirme qu'il y a de la drogue dans les trousses Checké et Laudé en vente à 89,95 chez Jean Foutu. OK, Pépin. Donne-y son prix par téléphone. Nous autres, on s'en va à la pharmacie. Merci, mesdames et messieurs. La sécurité municipale avise toutes les citoyennes de faire attention aux produits de beauté Checké et Laudé. En effet, des boîtes de poudre pour le corps contiendraient en fait de la poudre pour le nez.
Si vous avez de tels produits dans votre pharmacie, contactez immédiatement, avant de partir sur Lago, le capitaine Gustave Brouillard. Ici, Jean-Marc Chahut, qui comprend enfin pourquoi sa femme est gelée comme une balle. Bonjour, docteur Moquette. Oh, excusez-moi. Bonjour, docteur Moquette. Un instant, je prends mon timer. Ah, Capitaine Brouillard, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous qui serait payant pour moi? Eh bien, docteur Moquette, on aimerait que vous analysiez le contenu de cette bouteille-là. On pense que c'est de la cocaïne. La cocaïne, intéressant. Je pense bien que c'est de la cocaïne. Puis de la maudite bonne à part de ça. Non, mon Gugus, ça t'enverrait-tu de grimper l'Everest nu? Ben voyons, Forêt, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu pleures comme une femme. C'est épouvantable, chef! Ma mère! Ma mère! Qu'est-ce qui arrive à ta mère? Sa mère est cocaïnomane. Cocaïno quoi? C'est de ma faute, chef! J'ai acheté une trousse de checker et loader pour sa fête, et puis ça, là, elle arrête pas de m'appeler pour en avoir d'autres! Elle m'a même acheté un sagesse! Tu pouvais pas savoir, Rock? Ouais, j'aurais dû m'en douter quand elle m'a dit qu'elle avait écrit un téléroman en une soirée! Mon Dieu, elle se prend pour les paillettes. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? Oh, il va absolument trouver Coco Laudé que j'y arrache les oreilles. On sait comme rien. Lily Checker doit savoir quelque chose là-dessus. Pose-y des questions, Forêt. Ben oui! Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous dites, là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, je pense que la question est mal formulée, là. Ouais, c'est plutôt moi qui peux faire quelque chose pour vous. Je me présente, Louis Leclerc, voyant. J'ai vu dans ma boule de cristal que vous avez besoin de moi. Ça doit être sur l'acide, votre boule de cristal. Pardon? Bon, un voyant malentendant à cette heure. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous, là. Attendez. Je peux peut-être vous dire où trouver Coco Laudé. Hein? Mode, confort, allure. Voilà ce qui vous attend chez Brador, situé au 9600 rue Meyer, près de Chabanel. Oui, Brador est ouvert au public avec la plus grande... Louis Leclerc nous affirmait qu'il avait le don pour retrouver des personnes disparues. On ne perdait rien à essayer, à part du temps précieux. Puis, voyez-vous quelque chose? Laissez-moi me concentrer, là. Puis, voyez-vous quelque chose? Rien pas tout. Puis, voyez-vous quelque chose? Non! Y a-t-il quelqu'un qui peut le faire taire, lui, là? Quelqu'un pouvait, quelqu'un le ferait. Ah, là, devait pas être frais, là. Hey, je vais lire dans le café turc. On n'a pas de café turc. Ben, prends une tasse de café ordinaire puis mets un turban dessus. Je vous ai dit tout ce que je savais. Cessez de m'importuner, vous me faites faire des comédons. Mais Lily, elle veut seulement nous aider à retrouver Coco. Vous, vieille ordure, fermez-la ou je vous rentre à l'hospice rien que sur un ovaire. Ah non, c'est une plaisanterie. Bon, maintenant, est-ce que c'est terminé? Ouais, ben, est-ce que je pourrais me laver les mains avant de partir, madame? On n'a plus l'eau depuis 2 jours. Il y a des travaux dans le quartier. Pardonnez-moi, madame. La constable Forêt demande à vous voir. J'en ai marre! Mais faites-la entrer, Adèle, et ramenez vos concombres. Ils sont infects.
Je voudrais voir Madame Lily checker. C'est moi. Ah, je m'excuse, j'avais pas reconnu sans votre masque. Voyez-vous quelque chose? J'en vois rien, le café doit être trop fort. Avez-vous votre boule de cristal? Dans quoi je pourrais bien lire, donc? Voulez-vous lire dans les lignes de ma main? Dans les cartes? Dans les livres? Bon, ça vous fait rien, là? À quoi prendre un brick, hein? Ils sont où les toilettes, cette, là? On vous lisez dans les toilettes? Ah ben moi aussi. Vos toilettes, là, est-ce que vous les voulez ordinaires ou turques? Madame Jackie, savez-vous ce qu'il y a dans cette trousse de beauté-là? Un rouge à lèvres, puis le feu d'amour au printemps, un flacon de parfum moufette en chaleur et une poudre neige légère pour le corps. Neige légère pour le nez, oui. Cette poudre-là, c'est de la cocaïne. Non! Ça y est, il va avoir une vision. Ça y est, je l'ai, je la vois. Où ça? Elle est couchée, dans le sable. Non, pas dans le sable, pas dans le sable. Dans la terre. Elle dort. Non, elle dort pas. Elle est morte. Pas un autre cadavre. Mais c'est donc bien violent cette semaine. Vous allez en trouver à Mont-Laurier. Hey, vous êtes pas sérieux? J'ai pas eu budget pour aller là, moi, là. On peut peut-être aller la chercher sur le Mont-Royal à la place. Bonne idée, Neutron. Ah ouais, Pépin, on y va. Pépin. Cadavre. 300 kilos de coke, puis un cadavre. Bon, ben là, Pépin, je suis tanné. Où est-ce qu'il est la laisse du chien? T'es après le chien. Il reste bien qu'à le trouver à cette heure. Attends, écoute. Regardez dans quel état ils l'ont mis. Relax, Pépin, c'est un os de steak haché, ça. Goliath, cherche. Vas-y. Vas-y, Goliath, vas-y. Non. Relax, Pépin, c'est juste un capot de poêle. Je sais, c'est parce qu'il est tellement laid. Ah! Chef, il y a une tête d'homme en dessous. Quoi? Une tête d'homme? Goliath, combien de fois je t'ai dit, c'est un cadavre de femme que je cherche. Vas-y, cherche. Oh non. Ah, c'est pas vrai. Voyons donc, Pépin, c'est un autre capot de poêle. Ouais, c'est parce qu'il est encore plus laid que l'autre. Dis pas ça, ma femme en a un pareil. Beau travail, mon Goliath. Quand je vais revenir au poste de police, je vais te faire cuire une belle grosse dinde de 18 livres. OK, une dinde de 20 livres d'abord. OK, une dinde de 22 livres avec des canneberges. C'est ma dernière offre. Ah! Bon, OK, Pépin, check donc ça. On dirait que c'est l'autre boucle d'oreille de Coco Lodé, ça. Ouais, je suis sûr que c'est son cadavre. C'est la première fois que je vois un mort qui sent le parfum. Deux policiers demandent à vous voir, mesdames. Encore? Faites-les entrer, Adèle, et réapportez vos craquelins, ils sont infects. Bien, madame. Entrez, messieurs. Checké, je présume. Effectivement. On a une nouvelle à vous annoncer. Non. Oh mon Dieu, c'est affreux. Oh non, pas morte. Pas ma Coco. Oh mon Dieu. Et ma robe noire qui est chez le nettoyeur. Ma compagne, ma confidente de toujours. Pourquoi m'as-tu abandonnée, salope? Tu n'avais pas le droit de mourir. C'est parce qu'on vous l'a pas encore dit qu'elle est morte. Et quoi? Dois-je attendre votre signal de départ pour exprimer mon horreur devant un malheur que j'ai lu tout de suite dans vos regards?
que j'ai deviné avec intuition, que j'ai appréhendé avec un instinct de bête fauve. Ben oui, Pépin, peux-tu la laisser tranquille, là? Madame Coco Lodé, des cosmétiques checkés et loadés, a été retrouvée ce matin en forme de cadavre enterré en dessous du Mont-Royal. Madame Lodé, dont la tête contenait malencontreusement une balle de revolver, aurait été tirée à bout portant. Caporal Pépin, où, quand, par qui et pourquoi? Fouille-moi. Puis c'est pour ça qu'on paye des taxes. Ici, Jean-Marc Chahut, quelque part devant la porte de la SQRT. Après le cadavre de Madame Lodé, c'est moi qui étais pas mieux que mort dans le bureau du commandant Frappier. Fouille-moi, fouille-moi. Il aurait pas pu répondre d'autre chose, ton caporal Pépin. Là, on a l'air d'un vrai fou. Écoute, Henri-Paul, on a quand même trouvé le cadavre. Ben, c'est facile de trouver un cadavre, Gustave. Ça reste là, puis ça attend. C'est les coupables qu'il faut trouver. Pauvre femme. Pauvre femme, pauvre femme. Une multimillionnaire qui a rendu la moitié des femmes de la ville cocaïnomane. Ben, elle a quand même été battue à bout portant, changeuse. Où, quand, pourquoi et par qui? Fouille-moi. Puis c'est pour ça qu'on paye des taxes! Ah! Tant que tu t'es pas fait faire, hein? Il faut absolument que vous retrouviez l'assassin de ma fille, Madame Colombine. Du sais, je vous payais en double. Je la retrouverai, madame. Du sais, je vous chargeais en triple. Vous permettez que j'effectue quelques fouilles dans le salon? Mais faites. Oh, chef. Il paraît que la mère de Rock va pas bien du tout. T'es pas sérieux? Depuis qu'on a saisi les produits checkés et loadés, elle arrête pas d'essayer tous les autres produits. Pauvre elle. Bonjour, capitaine Brouillard. J'apporte les résultats d'autopsie. Excellent. Ça va nous changer les idées. D'abord, il s'agit bien de Coco Lodé. Sa mère a formellement identifié le corps. Quelques heures plutôt éprouvantes. Quelques heures? Ben oui, elle a dû le reconnaître morceau par morceau. Elle est arrivée en retard, j'avais déjà commencé à disséquer le corps. Ça me fait penser, Dr. Moquette, votre commande de sac Glad est arrivée. Excellent. Avez-vous fait des découvertes? Énormément. L'examen de l'estomac révèle tout d'abord qu'elle aimait beaucoup les graines de tournesol. Mais c'est au niveau de la tête que ça devient intéressant. Comme vous savez, la mort a été provoquée par une balle dans le cervelet. Mais j'ai découvert qu'au moment de la mort, le cerveau avait déjà cessé de fonctionner. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'au moment de son assassinat, elle écoutait Marilyn. Ce qui situe la mort entre 19h et 19h30. Excellente déduction, Dr. Moquette. Puis la balle? Et ta balistique. J'attends des résultats. Ben, c'est de toute beauté, Dr. Moquette. Absolument. Ma facture non plus est pas laide. Comment osez-vous nous harceler dans un moment pareil? On a juste une petite question de routine à vous poser. Posez-la et partez, je n'en peux plus. Et la vieille ordure n'est pas très d'aplomb non plus. Qu'est-ce que vous faisiez lundi soir entre 7h et 7h30? Je prenais un bain parfumé. Avez-vous des témoins? Mes domestiques ne me frottent pas le dos, caporal. D'ailleurs, c'était leur soir de sortie. Après mon bain, j'ai décidé d'aller souhaiter bonne nuit à Esther, mais elle n'était pas au salon. Alors j'ai cru qu'elle était allée se coucher et j'ai fait la même chose. Quant à Madame Lodé, elle était au bingo. Elle n'a rien gagné. Pour vous aider dans vos recherches, je vais résumer les faits. Un indicateur de police est retrouvé mort. La suspecte est retrouvée morte. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? J'ai fini. Vu de même, l'affaire est quasiment classée. Mais non. Si Coco Lodé est morte lundi soir, comment elle a fait pour tuer Pierre Houstou le mardi matin?
Quasiment pas faisable. Pour moi, O'Stoole a été tué par un des démons infernaux. Infernal? Puis, qui a tué Coco Lodé? Fouille-moi. Puis c'est pour ça qu'on paie des taxes. Pendant ce temps, d'autres événements se déroulaient qui allaient changer le cours des événements en cours. Il faut absolument que vous m'aidiez, Madame Colombine. Lily Checké a disparu. Avez-vous appelé la police, madame? Non, madame, j'ai horreur des scandales. Je ne veux pas ébruiter l'affaire. Et depuis quand a-t-elle disparu, madame? Je ne sais pas au juste. Ce matin, elle n'est pas venue me souhaiter bonne journée, vieille ordure. Sauf votre respect, c'est plutôt maigre, vieille dame. Ben voyez-vous, c'est que chaque matin, depuis 40 ans, elle monte dans ma chambre pour me souhaiter bonne journée, vieille ordure. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Retrouvez-la. Je vous en supplie, madame. C'est donc bien compliqué, cette affaire-là. Je sais même plus par quel bout continuer. Bonjour tout le monde! J'ai senti que vous alliez avoir besoin de moi. Dans quoi est-ce que vous avez lu ça? Dans les journaux. Votre enquête à Poidelin d'aller fort. Faut pas lire tout ce qu'on croit dans les journaux. Sécurité forêt. Ah oui? On arrive. On a trouvé un cadavre sur le Mont-Royal. Pardon? Il y a un mort sur le Mont-Royal! C'est Pierre O'Stoole. Dans quoi vous avez lu ça? Dans les journaux? Non, dans mon chou-fleur. L'indicateur de police, Pierre O'Stoole, qui avait réussi à infiltrer le gang de motards, les démons infernaux, C'est infernal. a été retrouvé ce matin sur le Mont-Royal. Monsieur O'Stoole, dont le corps contenait inopinément une balle de revolver, laisse dans le deuil 3 femmes et 14 enfants, peut-être même 13, parce qu'il y en a un qui n'était pas sûr. Caporal Pépin, où, quand, comment et par qui? Pas de commentaire. Puis c'est pour ça que je me suis rendu ici. Ici, Jean-Marc Chahut, à côté d'un imbécile. Oh. Je vois une femme, ouais. Oh, très pâle. Et moi? Ah non, elle est pas morte. Pas fort, pas évident. Jean-Marc Chahut vient de me traiter d'imbécile en pleine télévision. Pourquoi est-ce qu'il fait des affaires de même, lui? Fouille-toi. Envoyez, M. Leclerc. Continuez. Qu'est-ce qu'il dit, votre chou-fleur? Sécurité forêt. Ah oui? OK, on arrive. Lily Checké vient d'être retrouvée sur le Mont-Royal. Quoi? Pas encore un cadavre? Non, ça a l'air qu'elle est vivante, mais qu'elle est pas belle à voir. Ici Marc-André. En ce moment, chez Burger King, le prix de nos hamburgers est bas. Non. Mais pourquoi les démons vous ont-ils attaqué? J'ai déjà tout raconté à la police. Je suis lasse de tout dire 2 fois. Je suis lasse de tout dire 2 fois. Allons, un petit effort. Les motards voulaient que je leur paie la cocaïne à la place de mon associé. Elle l'avait fronté. Mais oui, bien sûr, tout s'explique. Excusez-moi du dérangement, madame. Capitaine Brouillard. Pareillement, docteur Moquette. Coudon, vous sentez le parfum, vous? Non, c'est pas moi, c'est ça. La balle qui a tué Coco Lodé.
Ça me dit de quoi, ce parfum-là? Oh, puis là, Dr. Moquette, dites-moi que la balle que vous avez trouvée dans O'Stoole est pareille comme celle-là, qu'on ait rien qu'un assassin à chercher. Malheureusement, non. Mais c'est donc bien compliqué, cette affaire-là. On n'avance pas. Faut pas que les journalistes se doutent de rien. Pépin, convoque-moi immédiatement une conférence de presse. Pas de commentaires. Pas de commentaire. La détective Colombine désire vous voir, mesdames. Mais faites-la entrer, Adèle. Je m'excuse de vous déranger, madame, mais consolez-vous, c'est la dernière fois. Oh, vous classez l'affaire. Excusez-moi, vous avez encore des visiteurs, mesdames. Faites-les entrer, Adèle. Tiens, Dupont et Dupont. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. Il y a quelques jours, Madame Laudet m'appelait pour que je retrouve sa fille. Ma fille. On la retrouve morte. Le docteur Moquette étant un bon ami à moi, j'ai appris pour 50 piastres que la mort était survenue entre 19h et 19h30. Madame Chequet affirme qu'elle était dans le bain à cette heure-là. Pourtant, Madame Chequet, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'eau dans le quartier depuis 2 jours. Mais on m'avait prévenu. Alors j'ai fait couler le bain avant que l'on coupe l'eau. C'est d'abord ce que je me suis dit. Mais j'ai quand même fait analyser le cerne de votre baignoire. Il datait de 8 jours. C'est vous qui avez tué Coco Laudet. Vous vous serviez de votre compagnie pour faire le trafic de la cocaïne à l'insu de votre associé. Comme elle ignorait tout de votre trafic, elle a par erreur distribué chez Jean Coutu des pots de poudre contenant de la drogue. En voyant des dizaines de grammes de cocaïne se vendre pour 89,95 $ avec en prime un rouge à lèvres et un parfum, vous êtes entré dans une rage folle et vous avez tué Coco Laudet. D'ailleurs, pour 100 $ supplémentaires, mon bon ami Moquette m'a confirmé que la balle retrouvée dans la tête de Coco Laudet empestait votre parfum. Coco Laudet était assis sur ce sofa, ce soir-là, en train d'écouter Marilyn. C'était même presque bon ce soir-là, paraît-il. Ensuite, vous avez emporté son cadavre au repère des démons infernaux. Infernal! Pour qu'il s'en débarrasse. Madame Chequet laisse donc le corps à O'Stoole, qui s'empresse de téléphoner à la SQRT pour indiquer aux policiers où ils pourraient trouver un cadavre et de la cocaïne. Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Comment vous savez ça? L'enquête n'aurait pas piétiné autant. Pas de commentaire. Donc, O'Stoole est abattu par les démons infernales qui ont surpris sa conversation. Ils se débarrassent des 2 corps en oubliant une boucle d'oreille qui a d'abord paru incriminante pour Coco Laudet. Quand les démons infernales ont tenté de vous intimider, ce n'était pas pour que vous payiez à la place de votre associé. Non, c'était pour que vous payiez. Voilà, il ne reste plus qu'à arrêter Madame Chequet et les démons infernales. Une bagatelle. Vous oubliez une chose. Vous n'avez trouvé aucune trace de meurtre ici. Vous avez raison, il n'y a même pas de trace de sang. Minute. Une facture stylistique prouvant que vous avez fait nettoyer ce fauteuil-là le soir même du meurtre. Comment ça se fait que vous saviez qu'elle était là? Chaque fois qu'on cherche quelque chose, on le trouve toujours derrière les coussins d'un divan. Beau travail, chef. Toutes mes félicitations, détective. C'est rien. Alors, Madame Chequet, au nom de la loi... Attendez. Peut-être qu'une femme aussi élégante que Madame Chequet voudrait se maquiller avant qu'on l'emmène.
restez des nôtres, le cinéma vous sera présenté tout de suite après la pause.